Kunyiragongo dawa dawa naweza dawa nachunga dawa anajipana Kunyiragongo dawa anajipana Kunyiragongo dawa anajipana Kunyiragongo. Quand j'ai dit Adi Sinjo, vous allez dire, je n'ai pas bien entendu. Quand je dis Adi Sinjo, vous allez dire, on va dire Joe Adisi. Il y a certaines personnes qui ont pu le dire, mais d'autres n'ont pas pu. On va reprendre à l'unisson. Quand je dis Adi Sinjo, vous allez dire, alors je vais vous raconter une histoire. Dans une époque très révolue, mais encore semblable à la nôtre, vivaient les dieux rouges des colères. On l'appelait Dieu rouge des colères parce que chaque décennie, il embrasait la ville d'Ngoma de ses flammes rouges. Ces flammes rouges détruisaient tout, les maisons, réduisaient tout en pierre noirâtre. Mais quelque part, malheur est bon. Parce qu'une fois que le Dieu rouge des colères se mettrait en colère, il produisait des pierres précieuses. Et cela attisait le regard des voisins qui petit à petit se mirent à contempler et à envier la cité de Ngoma. Adi Sinjo, Adi Sinjo, DJ, je veux ma musique. Les dieux rouges des colères existaient depuis des décennies. Chaque décennie, il embrasait la ville d'Ngoma. Les populations en avaient marre, mais ils étaient habitués. Parce qu'après avoir été embrasés, ils prenaient le pierre noirâtre et construisaient des maisons. À chaque fois que le dieu rouge des colères se mettait en colère, il se cachait vers un lieu sûr. Et les riches profitaient pour récupérer les pierres précieuses. Mais il y avait un souci. C'est que la décennie qui suivait, les pierres qui étaient précieuses devenaient des pierres banales parce que les dieux rouges des colères se mettaient de nouveau en colère et embrasaient la ville de Ngoma. Alors 3 sages qui avaient fondé Ngoma en avaient marre. Ils se sont dit, mais on en a marre, on veut être riche. On a établi un commerce fructueux et les dieux rouges des colères se fâchent alors qu'ils nous donnent des biens, on va passer un marché avec lui. Ils se décidèrent tous d'aller voir les dieux rouges des colères. Alors le premier sage demanda au Dieu rouge des colères, Dieu rouge des colères, pourquoi es-tu ce que tu es et pourquoi embrasses-tu la ville d'Ngoma? Alors le Dieu rouge des colères d'un air fourbe lui dit, je suis qui je suis et la nature en a décidé ainsi, je ne peux pas changer. Le deuxième sage lui posa la question, mais comment peut-on faire pour que tu arrêtes d'embraser la ville d'Ngoma? Est-ce possible que tu nous laisses les pierres précieuses? Alors le dieu rouge des colères, toujours d'un air fourbe, lui dit, la nature a horreur du vide. Si j'arrête de faire ce que je fais, c'est pourquoi je suis prédestiné. La nature ne voudra pas qu'on la laisse tout seul. Il vous faudra me donner quelque chose en contrepartie. Et c'est là que le troisième sage, malin futé, s'est dit, j'ai une idée. Ils se promenèrent tous et firent une promesse de ne jamais dire à personne ce qu'ils avaient passé comme marché avec les dieux rouges des colères. La décennie qui suivit, il n'y eut pas de catastrophe. Alors la population d'Ngoma était contente. Tunafurahi, nous sommes sauvés. Finalement, nous allons vivre dans nos maisons et on ne sera plus les déplacés. Sauf que la même nuit, vers la colline du dieu rouge des colères, des cris de jeunes femmes, elles criaient parce qu'on les jetait dans les Nyiragongo. Alors le lendemain, les familles, une fois réveillées, se rendirent compte que leurs filles, leurs prémices, leurs filles vierges n'étaient plus et avaient disparu. Et c'est ainsi, le troisième sage avait passé le pacte
avec le Dieu rouge de colère, c'est lui de lui offrir les jeunes filles prémices et vierges en sacrifice en récompense de garder les pierres précieuses. Adi Sincho. Adi Sincho. Mais une décennie qui suivit, une jeune femme put s'échapper. Et alors tout le monde était inquiet et s'étonnait. Mais comment ça se fait? Elle put s'échapper et se réfugia vers la forêt sacrée des Virunga. Cette femme, on l'appelait Mkimbizi, pour dire la fugitive, celle qui a pu s'échapper. Mkimbizi était reconnue pour être celle qui pouvait voir l'avenir et qui pouvait prédire des choses. Tout le monde avait peur d'elle, personne ne l'avait rencontrée, mais on avait seulement entendu qu'elle s'était échappée. Une autre décennie suivit et une mère était enceinte. Elle était rassurée parce que tout le monde lui avait dit « Tu mettras au monde un homme, un petit bébé garçon. » Parce que plus personne ne voulait avoir de fille. On était sûr qu'avoir une fille, c'était une malédiction. Parce que dès que tu avais comme pour première aînée une fille, vous saviez que le Dieu rouge de colère la prendra. Adi Sincho. Alors cette femme, à la curiosité et à l'étonnement de tous, elle mit au monde une fille. Et ce n'était pas la seule chose qui étonna tout le monde. Elle fut la seule à mettre au monde une jeune fille, alors que toutes les mères avaient mis au monde deux garçons. Alors elle s'est mise à s'alarmer. Je serai obligée de donner mon enfant en sacrifice au Dieu Niragongo. Alors sa tante aînée lui dit non, non, non. Si tu te rends vers la forêt sacrée des Virunga, tu rencontreras Mkimbizi. Et elle te dira quoi faire pour sauver ton enfant. Parce que si elle a pu échapper à son destin, ton enfant le pourra. Alors avec son mari, le bébé à la main, elle s'est rendue vers la forêt sacrée des Virunga. Et là, elle rencontra Mkimbizi dans sa cabane. Mkimbizi lui dit, si tu nommes ton enfant, si tu lui donnes un nom, tu pourras changer sa destinée. Alors la maman s'est dit, je l'appellerai Dawa. Elle sera le remède pour cette époque et elle pourra sauver sa propre vie. Adi Sincho. La décennie qui suivit, Dawa avait à peu près 10 ans. Mais sa mère était toujours inquiète. Elle savait qu'un jour, lorsqu'elle atteindra 16 ans, elle sera donnée au Dieu rouge de colère. Mais elle était rassurée parce qu'elle l'avait renommée. Sauf que Dawa s'est rendu compte que sa mère avait toujours un visage triste. Et les gens dans les villages la regardaient comme cette fille maudite, cette fille qui allait être sacrifiée. Et personne ne lui avait raconté l'histoire du Dieu rouge de colère et du pacte qui avait été passé. Alors, elle était très curieuse et inquiète. Elle alla voir sa grand-mère et demanda à sa grand-mère, « Pourquoi mère ne m'aime pas? Pourquoi à chaque fois qu'elle me regarde, je lis sur son visage de la tristesse ?» Sa grand-mère lui dit, « Mère t'aime, ta mère elle t'aime. Mais si tu veux avoir toutes les réponses, il faudrait te rendre dans la forêt sacrée des Virunga et là tu apprendras un peu plus sur ta destinée. » Alors dès l'aube, très tôt matin, courageuse et forte, elle n'avait pas peur alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle s'est rendue dans la forêt sacrée et là elle rencontra Mkimbizi, la fugitive, cette femme qui avait pu s'échapper au sort. Alors Mkimbizi sortit de sa cabane comme si elle l'attendait. Elle la regarda et lui dit, « Je sais ce que tu vas me poser comme question. Tu veux connaître ta vie, ton avenir. » Alors elle lui dit oui. Mkimbizi s'est mis à lui raconter comment est-ce que les hommes étaient avides. Comment est-ce que dès que le Dieu rouge de colère embrasait la ville d'Ngoma, même s'il détruisait les choses, mais il donnait des pierres précieuses. Et comme la décennie qui suivait, ces pierres précieuses devenaient banales, les humains voulaient conserver ces pierres précieuses et ne voulaient pas du tout perdre leur richesse. Et c'est ainsi qu'ils passèrent le pacte avec le Dieu rouge de colère. Adi Sincho. Alors, elle était triste et s'est dit, ça veut dire que moi-même aussi on va m'offrir un sacrifice. Elle lui dit oui, mais tu peux changer le sort de cette génération. Elle lui dit, mais comment? Alors Mkimbizi lui dit, tu t'appelles Dawa. Dawa veut dire Kissi, remède. C'est toi qui vas changer cette époque. Tu sais, avant toi, personne ne s'est jamais offert de son propre gré en sacrifice au Dieu rouge de colère. Si tu t'offres toi-même en sacrifice à ces dieux, tu vas rompre le sort. Et la nature sera comme elle a toujours été. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te raconter que dans les années qui viennent, dans le siècle à venir, les femmes, elles vont subir encore plus d'atrocités. Alors Dawa lui dit, mais ça sert à quoi de sauver cette époque si les époques qui viennent, mes consoeurs souffriront quand même. Les gens d'Ngoma souffriront des autres problèmes. Il lui dit, les richesses que vous avez,
Une fois que la convoitise de vos voisins aura atteint son paroxysme, ces derniers vous attaqueront. Mais ne t'inquiète pas, dans la vie, quand tu as une destinée, tu es appelé à sauver que ton époque. Pour ce qui est de l'avenir, laisse-leur s'en charger. Alors ces jours-là, Dawa comprit pourquoi sa mère l'avait nommée Dawa. Elle était vouée à changer les choses, elle était les remèdes. Et elle comprit que l'on ne pouvait que changer les gens de son époque. Alors je vous exhorte tous à ne pas penser à 2080, à ne pas penser à 3000. On ne peut sauver qu'aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, c'est une histoire, elle est passée, mais elle est là pour nous apprendre. C'était Mira du Noyer Vaïguen et votre conteuse panafricaine. Merci. Vous agradecemos a presença do nosso representante do governo e representante do Ministério da